Miao les amis, j'espère que vous allez bien, que vos familles se portent bien. On est à l'heure aujourd'hui pour le premier live officiel après une semaine de tests techniques. On va commencer par une thématique qui nous tient à cœur. Comment ne pas faire un premier live et ne pas parler du cas de Mohamed Zian. Donc je vous laisse le temps de vous installer tranquillement et on va commencer dans quelques instants. Salut tout le monde, Tahiyati républicaine nord-africaine, c'est tout ce qu'on souhaite pour le bien de notre pays, qu'on redevienne une république démocratique et libre. Salam Abdrahim Ikrim. Bienvenue à tous. Donc vous aurez le loisir de participer. Je prendrai les appels dans quelques instants. Je vais faire une petite introduction sur le personnage Zian. Je vais en parler un petit peu, très brièvement. J'en ai déjà beaucoup parlé dans d'autres vidéos, plus en détail. Dounia aussi qui sera là, qui en a déjà parlé. Là, ce qu'on va faire, c'est plus qu'un hommage, c'est un soutien. C'est un live de soutien. Donc, on a quelques idées concrètes pour soutenir Mohamed Zian. Bonsoir à Dounia qui est avec nous. Islam de lumière. Salam alaikum. Alaikum salam. Je peux vous poser une question si ça concerne le sujet. On est sur le sujet de Mohamed Zian. Après, on ne va pas s'éparpiller sur d'autres sujets. Pas ce soir. Peut-être le jour de l'an, on fera la fête ensemble. On va délirer, on est là chaque jour. Si c'est un débat libre. Mais là, vu qu'on est sur Mohamed Zian, je préfère qu'on reste, on n'a qu'une heure devant nous, sur le sujet. Alors les amis, nous allons commencer tout de suite. Je vais vous remettre le lien du live pour que vous puissiez participer. Donc, mais je vous mettrai, je vais vous mettre par ordre de personnes qui vont faire la demande, mais je ne vous prends pas tout de suite. D'ici une vingtaine de minutes, de toute façon, je vous dirai exactement quand. Je suis à vous dans quelques secondes.
C'est bon, je pense que le son est OK. Est-ce que le son est OK, les amis? C'est parfait. Voilà, c'est le premier live. C'est normal que ça bug. On se met en place tranquillement. OK, super. Donc là, on a pas mal de gens qui veulent parler. Ça, je vous prends tout à l'heure, dans quelques instants. Je vois Sifax Doukali et d'autres personnes. Donc Sifax sera la première personne à intervenir sur le sujet. On a 1 heure devant nous, c'est pas beaucoup de temps, donc on va y aller. Qui ne connaît pas Mohamed Zienne? Est-ce qu'on a besoin de le présenter? Je ne pense pas. Et pour les rares personnes qui ne le connaîtraient pas, c'est évidemment l'ancien ministre des droits de l'homme, ancien bâtonnier des avocats de Rabat, capitale du Maroc, et c'est devenu le premier, le plus vieux prisonnier politique marocain. Dounia en avait parlé comme, je me rappelle, le plus vieux prisonnier africain, ce qui est vrai d'ailleurs. Mais j'ai fait mes recherches et j'ai trouvé que c'était que personne n'a jamais été enfermé, ni au Botswana, ni en Corée du Nord, à un âge aussi avancé, à 80 ans. Donc, je vous dis, les amis, Mohamed Zienne va certainement être dans le livre des records dans les jours, les semaines, les mois à venir. C'est le prisonnier politique le plus vieux sur Terre qui a été arrêté à un âge aussi avancé. Il y a bien un prisonnier politique en France qui est enfermé depuis plus de 30 ans, qui doit sortir normalement, qui devait sortir en 1999, un Libanais. Mais il est bien plus jeune que Mohamed Zienne. Donc Mohamed Zienne, actuellement, c'est la personne, c'est le prisonnier politique le plus âgé sur Terre. C'est assez incroyable. Je trouve que c'est vraiment une folie de jeter en prison Maître Zienne. C'est très grave. Évidemment que c'est très grave. C'est très grave pour l'image même du régime. C'est une folie. Mais ça prouve que le régime achète beaucoup de médias, de politiciens partout dans le monde pour qu'ils se taisent. Évidemment, il y a des gens indépendants, des gens qui se battent pour la liberté d'expression, qui sont intègres, qui sont assez rares. Mais on voit bien que ce fait-là doit faire la une normalement de tous les journaux internationaux. Et il en a fait quelques-uns. On l'a vu sur France 24, on l'a vu dans énormément de médias internationaux, mais ce n'est pas suffisant pour le simple fait qu'il soit le prisonnier politique le plus âgé sur Terre. Je veux dire, c'est tellement dégradant pour le Maroc. Alors, là, ce qui est marrant, enfin, entre parenthèses, hein, c'est que la Coupe du Monde a commencé en même temps que son incarcération. C'est une méthode mafieuse employée par le Maroc pour couvrir ses méfaits. Et le Maroc a réussi, l'équipe marocaine de football a réussi un exploit, se qualifiant pour la première fois à la finale d'une Coupe du Monde. C'est une première pour un pays, entre parenthèses encore une fois, arabe, amazigh, berbère plutôt, et c'est une première pour un pays africain. Mais c'est aussi une première concernant Mohamed Zienne, un pays de lâches de veule qui enferme un vieil homme de 80 ans. Ils ont condamné à mort Mohamed Zienne. Ils veulent le voir finir en prison pour faire un exemple. Donc quelqu'un qui s'est battu pour les droits humains, qui s'est battu pour nous aussi, pour les personnes qui s'expriment, pour la liberté d'expression, et qui a été enfermé pour sa liberté d'expression. Non, demi-finale, oui, j'étais peut-être un peu trop optimiste, Mister Adil. Et pourquoi pas la finale la prochaine fois et la Coupe du Monde. On y arrivera, step by step. À ce sujet, j'ai vu qu'un des joueurs avait donné tout ce qu'il avait gagné aux défavorisés marocains. C'est une belle chose, c'est un beau geste.
La tolérance dans la vie, mon ami. Oui, Adil. À partir de là, on ne peut évidemment que condamner la mafia marocaine d'avoir enfermé un homme aussi âgé. Évidemment, on pense à tous les autres prisonniers politiques, soit Omar Radir et Soni Molkaskeita. On a des centaines et des centaines de gens connus, d'autres moins. Si vous voulez, on peut parler de milliers de prisonniers politiques, des gens qui sont enfermés pour un post Facebook. On a vu un gamin de 15 ans qui a été enfermé pour quelques années. Les médias, nous, on remonte en surface que les personnes qui étaient les plus médiatisées. Mais si on cherche un petit peu, j'aurai peut-être un jour le courage de le faire, de comptabiliser tous les prisonniers politiques marocains. Ça serait par milliers et non par centaines. Et je ne vous parle pas des gens qui sont enfermés pour d'autres raisons que des raisons politiques, mais qui sont enfermés d'une manière injuste, vu qu'il n'y a pas de justice dans ce pays. Voilà, les choses sont dites. Concernant ce personnage extraordinaire, pour avoir plus de détails sur lui, je vous invite à voir les interviews qu'on a pu faire sur ma chaîne, sur la chaîne de Dounia, et aussi une vidéo, la dernière vidéo sur la chaîne, où on explique un peu plus l'affaire en détail. Donc, je vais vous montrer un petit peu la capture. Voilà, c'est Frizienne, libérée Mohammedienne. Je vous invite tous à la voir. Je vous envoie le lien dans quelques secondes. Oui, mais pour finir comme ils ont fait, non, merci. Plus la peine si c'est pour gagner et finir au palais, non, merci. Oui, bon, on va dire que c'est protocolaire, il fallait bien qu'ils finissent quelque part. Bon, entre parenthèses, j'espère que la prochaine fois, ils finiront dans un palais présidentiel. Ce serait bien plus sympathique. Enfin bon, on est quand même fiers du parcours de l'équipe du Maroc quand il y a quelque chose de bien qui se passe dans ce pays, et c'est tellement rare, il faudrait quand même s'en réjouir. C'est la victoire du peuple, exactement. Ils ont détruit la vie professionnelle et familiale du Premier ministre des droits de l'homme marocain, c'est si horrible. Ils ont aussi donc enfermé son fils, si je me rappelle bien, Nassar Ziane, pour des fausses raisons fallacieuses de masque tueur. Donc ils ont inventé pour un animateur journaliste là, dernièrement, il y a quelques années, le fait d'avoir importé des tanks, d'avoir fait rentrer des tanks au Maroc. Là, c'est des masques tueurs. En fait, soit ils sont dans le porno, soit ils sont dans le film d'horreur. En tout cas, ils sont dans l'invention, ils sont dans n'importe quoi. Son fils a été condamné à 3 ans et demi, si je ne me trompe pas. Ils lui ont rajouté quelques mois. Il a pris 4 ans pour rien. Un jeune, un cartésien, un gars sans problème qui a été enfermé dans des conditions déplorables, horribles. Petites cellules, des dizaines de personnes entassées. C'est monstrueux. C'est monstrueux. C'est un régime qui se permet tout car malheureusement, il est protégé. Ça, on ne peut rien y faire tant que le peuple ne se réveille pas pour réclamer ses droits, pour réclamer la démocratie. Alors évidemment, le Maroc est ouvert au pillage à toutes les personnes qui veulent s'en mettre plein les poches, ce qui est normal dans leur conception des choses. Vu que les Marocains se laissent faire, ils en profitent. Malheureusement. Et je veux dire par là aussi que c'est notre faute de ne pas soutenir les prisonniers. Mérite qu'on le soutienne
peut-être encore plus que certains, parce qu'il a 80 ans et qu'il est fragilisé. On a lancé un hashtag, ça peut paraître bête, ça peut paraître simple, mais c'est quelque chose qui le touche. Souvent, je parlais à Zian. Désolé les amis, le live a sauté. Voilà, donc ça a été signalé. Malheureusement, ça a sauté là d'un coup. Donc on a fait le maximum pour revenir. Où est Monsieur Ziyen Adnan? Dans quelle prison? Il n'est pas loin de la prison de Salé, si je ne me trompe pas. À la prison d'El Harjat, si vous connaissez. Donc il y a aussi un rapport. Avant que Ziyen eût été enfermé, il y a eu un rapport qui a parlé des mouches électroniques qui le harcèlent depuis des années. Et dans ce rapport, il parle de nous aussi. Il parle de Dounia, il parle de Zakaria Moumni. Donc je vous invite aussi à voir une vidéo intéressante sur le sujet pour comprendre, pour les gens qui ne comprendraient pas ce qui se passe avec Mohamed Ziyen, pour les Français et les étrangers qui ne connaissent pas la situation au Maroc, pour les journalistes aussi, parce qu'on a rencontré beaucoup de journalistes en Europe qui ne comprennent pas tout, évidemment, du Maroc et qui sont toujours étonnés, voire choqués de la situation. Donc, c'est une situation qui est complexe, parce que le Maroc est un pays protégé par la France, Israël, l'Espagne, l'Allemagne. Donc, il y a beaucoup de non-dits, beaucoup de censure, beaucoup de magouilles, beaucoup d'argent qui circule surtout. Et là, avec l'affaire Morocco Gate, vous allez en entendre des vertes et des pas mûres. Et je félicite nos amis les Belges. Ils prouvent encore une fois qu'on peut croire en la justice. Malgré tout, la justice finit par se faire. Et Morocco Gate, je vous promets une vidéo explosive qui devrait sortir fin de semaine prochaine sur le sujet avec quelques révélations et des choses qui nous concernent. Donc je vous invite les amis à voir cette vidéo extraordinaire, rapport international du DFR Lab, une grande ONG qui travaille sur le crime électronique. Donc elle a suivi quelques mouches pendant des années, leur parcours, et c'est extraordinaire. Ils ont prouvé comment les mouches marocaines harcelaient Mohamed Ziyen, nous harcelaient. Donc là,
On lui a reproché aussi de travailler avec les agents de la DG, comment dire, DRS. Nous, Dounia et moi-même, nous sommes des agents algériens. Je ne sais pas si vous le savez. Si vous ne le savez pas, je vous l'apprends. C'est la surprise du live de ce soir. Et c'est l'une des raisons qui a fait pas 11 ou 12 chefs d'accusation complètement troubles et faux, évidemment, de M. Hamouchi et de M. Mansouri, qui ont fait que Mohamed Ziane est actuellement sous les barreaux pour simplement du mensonge, de la fabrication de preuves, des choses complètement irrationnelles. Les amis, vu que le live a sauté, je vais prendre quelques secondes, je vous laisse en musique. Pour les personnes qui avaient appelé, veuillez rappeler maintenant, vous allez bientôt passer dans le live, je vais vous faire écouter et voir une vidéo très intéressante. Et après, on prendra l'appel de Dounia et ça sera à vous, chers amis. N'hésitez pas à appeler, je vous redonne le nouveau lien, parce que l'ancien lien ne marche plus. Donc le lien, la vidéo, et je suis à vous. Donc là, les amis, vous allez découvrir dans quelques instants, là tout de suite, tant que je gère ça techniquement, hein, c'est le premier live, on y va doucement. Donc le document, il y a un document de la DGSN, des services policiers marocains, qui prouve, qui est par écrit, qui disent qu'on est des agents algériens et que Maître Mohamed Ziane est un traître à la nation parce qu'il est passé dans nos émissions. Donc ils ont pris mot à mot les émissions où il est passé chez moi, sur ma chaîne, l'ancienne Nihao TV, qui est maintenant Adnan Filali TV, et sur la chaîne de Dounia. Donc je vous mets un petit extrait. Je n'ai pas la plainte, il y a une autre plainte, mais là c'est un des documents de la DGSN officielle qui prouve ce que je suis en train de vous dire pour vous montrer la folie de ces gens.
C'est vraiment des psychopathes. On a été, pour eux, des agents KGB et de la police secrète chinoise. Bon. Ça a coupé? Ah bon? Ah, ça revient. Ok. Désolé, les amis. Donc là, ça revient. Ok, super. Donc, on va mettre en ligne ce fameux document et après, on lancera une dernière vidéo avant de prendre vos appels et l'appel de Dounia. À la lettre, des heures de vidéo ont été mises sur papier, mot à mot. Le brave avocat répondit lors de sa garde à vue qu'il n'avait rien à rajouter à tout ceci et que tout ce qu'il pouvait dire sur le sujet, il l'avait déjà abordé au moment de son passage chez nous. En voilà une réponse courageuse qui honore ce personnage désormais illustre. Je vous laisse découvrir les documents spéciaux de la DGSN qui ont été soumis à Maître Mohamed Zien lors d'une garde à vue. Il devait se justifier de ses interventions lors de nos émissions à Dounia et moi-même. Comme vous pouvez le voir, nos émissions ont été retranscrites à la lettre. Des heures de vidéo ont été mises sur papier, mot à mot. Le brave avocat répondit lors de sa garde à vue qu'il n'avait rien à rajouter à tout ceci et que tout ce qu'il pouvait dire sur le sujet, il l'avait déjà abordé au moment de son passage chez nous. En voilà une réponse courageuse qui honore ce personnage désormais illustre. بأن عمره في حياته ما تخلى هما كيقولوا لي بأنهم ملي تعاملت مع دنيا الفلاني هي الجزائر عبر العالم. فين جات الدنيا الفلانية الجزائر؟ دنيا الفلاني ديما كانت مواطنة حرة وصادقة. نهار اللي سبوا لي امها عاد رجعت ضدنا. ديما كانت معنا. وشكون اللي سب لامها؟ القنوات اللي تابعين ديك المؤسسة اللي ما كتصلح والو. دولة اليوم دولة اللي الملك عليها اليوم هو الملك محمد السادس. كخصو يدير جهدو باش يقنعك ترجع. كخصو يدير جهدو باش يسكت زكريا مؤمني. كخصو يدير جهدو باش يحاول يصيب حل مع عدنان الفيلالي ودنيا الفيلالي وغيرهم. هذا هو المهم.
خصو كيفاش يربط علاقه مع يشوف الطريق مع الخيط مع قمامه باش يجبدو يشوف معاه ويتحاور معاه وغيره ولا ولد الفصحى وهذاك وحنا غادي مع جميع الناس اللي رافضين المغرب، ولكن اذا بغيتي ترفضوا باش تبني الديمقراطيه خصك تكون كتقبل الاخر. وما معنى الاخر؟ هو داك اللي ما كيفكرش بحالك، اللي كيفكر العكس ديال انت اللي كتفكر. Donc désolé les amis pour la technique qui n'est pas encore très au point, ce qui est normal, premier live. Je vous ai épargné pour ceux qui n'étaient pas là toute cette semaine, les catastrophes techniques qu'on a eues pour arriver à ce petit résultat glorieux. Au moins, je pense que vous m'entendez. C'est une première pour moi aussi avec ce logiciel. On est plutôt pas mal. En tout cas, j'ai essayé de partager avec vous quelques extraits que je mettrai dans le résumé du live dans une autre vidéo. On va même les traduire en français pour les francophones parce qu'il y a certaines personnes, oui, qui s'intéressent au Maroc énormément, que ce soit des journalistes ou des Marocains qui ne parlent pas arabe, ni darija, ni amazigh, ni berbéré, qui sont marocains ou qui s'intéressent au pays. Donc, à moi de faire le taf, de traduire ces quelques extraits qui sont passés comme on a pu les faire passer, hein, c'est-à-dire de force. On a fait comme le magasin de force, tout de force là. Voilà. Bon, j'espère que ce petit live vous a plu, ce petit résumé. Maintenant, on va appeler Dounia pour qu'elle s'exprime sur le sujet. Donc, n'hésitez pas, vous aussi, à venir si vous voulez parler. On a déjà avec nous quelques personnes, dont Sifax depuis tout à l'heure, Doukali qui va parler après Dounia, parce que ce live est pour vous. C'est bien ça le concept. Vox Populi, la voix du peuple, pour que vous exprimiez sur tous les sujets qui sont interdits ailleurs. Je vous redonne les amis le lien, n'hésitez pas. Et je vous rassure, ne mettez pas la caméra. Likez les amis, partagez. Oui, ils ont fait sauter le live tout à l'heure. Ça fait un grand problème dans la programmation que j'avais mis en place par rapport aux vidéos, par rapport aux photos et tout ça. Bon, on a fait ce qu'on a pu, c'est pas grave. On est habitué avec ces salopards. D'ailleurs, ils mériteraient à chaque fois. En fait, on va commencer par des coups de calache, la mitrailleuse. On va reprendre le salut à la mitraillette. C'est tout ce qu'ils méritent. On va les chasser. Ils ont bien fait sauter le live tout à l'heure, mais bon, on est revenu. Nos amis arabophones, vous pouvez parler en arabe, vous pouvez parler en darija, en berbère, la langue que vous maîtrisez. Il n'y a aucun souci.
joyeux Noël à tous les chrétiens. Big up à tout le monde. On a avec nous Dounia qui va laisser un petit témoignage concernant Mohamed Ziane. Parce que n'oublions pas que Ziane, c'est quand même quelqu'un de proche depuis des années. On avance ensemble, on travaille ensemble sur de la médiatisation, sur ce qui se passe au Maroc. Et c'est quelqu'un que j'ai connu déjà bien avant. En tout cas, il y a les détails sur les vidéos déjà précitées. Allô? Dounia est avec nous. Oui, bonsoir. Ah, la star, Dounia. Bienvenue. Welcome. Welcome home. Merci. On a tous nos leaders. Ça, c'est la mitrailleuse. Voilà, bah merci d'être là, Dounia. Tu voulais participer à ce live pour dire quelques mots sur Maître Ziane. Donc, je te laisse le plaisir de parler en arabe ou en français, à toi de voir, ou les deux. اوكي سلام مرحبا بالناس كاملين اللي كاينين في اللايف. بغيت نقول كلمه في حق استاذ زيان اللي الناس كاملين تعرفوا باللي تشد على قبل الهضره اللي تيقول ولا التصريحات اللي كان عطاها. داروا ليه 11 تهمه. الداخليه ديال المغرب رفعوا عليه دعوه. المحامي الداخليه حيت هو كان كيكريتيكي ولا كان كينتقد البوليس السياسي، كان كينتقد الحموشي، كان كيتكلم على المداخيل ولا كيتكلم على الثروه المغربيه اللي كيسول عليها محمد السادس اين هي الثروه. ما عارفش فين هي. كان زيان كان كيجاوب على هذه الاسئله، كان كيفضح الفساد، كان كيدير بزاف الاشياء. الو. Le son a coupé, là c'est bon. Oui, c'est bon. oui, ok. Là c'est bon. دونك الناس المغاربه كاملين عارفين بالعالم كامل عارف باللي علاش تشد الاستاذ محمد زيان. انا ما عمري ما شفت شي دوله كتجيب الداخليه ديالها باش ترفع دعوه على مواطن مغربي. اشنو قرب الداخليه في هذا الشيء؟ دونك فبركوا لي 11 تهمه اللي فبركوا ليه، واللي كنت ديجا درت لايف مع الاستاذ زيان والمحامي ديال الاستاذ زيان وشرح هذيك 11 تهمه خياليه اللي منها اعطاء القدوه السيئه. واش ما عمر المغاربه شافوا شي تهمه فيها اعطاء القدوه السيئه؟ في عنده تهمه ديال الخيانه الزوجيه، مالغري ان سافام ولا الزوجه ديالو كاع ما رفعت عليه دعوه ديال الخيانه الزوجيه. لا داك السيده اللي سوا ديزون خانها مشى معاها في الخيانه الزوجيه، حتى الزوج ديال هذيك السيده ما رفعش عليه دعوه. دونك كومون ساسفي غتجي الداخليه باش ترفع دعوه على زيان بالخيانه الزوجيه وهي ليست طرف هذه الخيانه الزوجيه؟ 11 تهمه خياليه اللي فبركوا ليه وما قالوش ليه الحق علاش تشد ولا علاش حنا شدينا الاستاذ زيان. ومن بين هاد الاسباب اللي ذكرتها على انه كينتقد النظام، هو الوحيد اللي في المغرب خرج قال باللي محمد السادس ما خصكش دير البيزنس ديالك ومام طون دير لا بوليتيك. كان كيهضر على الذهب ديال طاطا، كيتكلم على الحموشي سختو في الايام ديال بيغاسوس، كيفاش فاش نتقد ديك الجهاز اللي كيقول لك ما كيتسماش كيف ما كيقول الاستاذ نقيب زيان، داك الجهاز اللي كيتصنت على الناس وكيصور وكيفبركوا ليه الفيديو كيفاش حطوا ليه ديك الحاله كامله. مالغري سا مشاو داروا ليه 11 تهمه خياليه ودخلوه دابا السجن. وقبل كما شرحتي عندنا في فيديو في هذا اللايف باللي راه ولدو حتى هو كاين في السجن. هو كان الاستاذ زيان كان بقى فيه الحال بزاف باللي الابن ديالو في السجن، وهو عارف باللي هو سبب ولدو تدخل السجن لانهم باغ فونجونس دخلوه باش ينتقموا منه. دخلوا الابن ديالو في السجن اللي تا حكموا عليه ب4 سنوات ولا 3 سنوات، غير كيشيروا في السنوات. دونك دابا كنشوفوا باللي اكبر معتقل سياسي 80 عام داخل السجن، السيد دابا كاين في زنزانه بوحدو كيقرا القران كيتسنى. شوف هو براسو صرح كيقول باللي انا
ما عمرني ما غنتنازل على داك الشيء، حيت ساهله انك تدخل السجن وتبيع الماتش وتنازل على المبادئ ديالك وتخرج انت هو الهيرو، بحال اللي داروا مع بزاف ديال لي جورناليست. لا داعي لذكر اسمائهم، منهم ديك القناه اللي كتشهر، منهم بزاف ديال الصحف في المغرب كيدخلوا السجن، كيعاودوا يعطيوهم كيعاودوا يقريوهم وكيديروا لهم حاجه جديده وكيخرجوا كما تنقولوا معاودينهم من الاول وتيوليو ضد الشعب ومع الخونه. دونك هو الاستاذ زيان كما صرح هو داخل السجن، قال باللي ما عمرو غادي يتنازل على التصريحات ديالو ولا المبادئ ديالو، وغادي يبقى مع الشعب المغربي. وقال باللي انا نبقى هنا حتى نموت في السجن، الا كتب لي نموت في السجن غنبقى وما عمري ما غنتنازل على المبادئ ديالي. دونك نتوما عارفين كما المغاربه كاملين عارفين والعالم كامل عارف علاش دخلوا الاستاذ زيان السجن. ومن بين الاشياء اللي دخلوا عليها الاستاذ زيان السجن تيقولوا ليه راه ملي هضرتي مع الكوب الفلالي، وهادشي اللي صرح به الاستاذ زيان، ملي هضرتي مع الكوب الفلالي راه هي الجزائر والبوليزاريو اترافيغ لو موند. زعما الكوب الفلالي راه هما المخابرات الجزائريه عبر العالم. دونك انت انفصالي خائن، هادشي فكرة خرج في on serait riche. On serait riche. كل مره تيقول مره كنخدموا مع المخابرات ديال الجزائر، مره مع ديال فرنسا، مره مع كل مره ديفيناهم تيخلطوا عيط لهم كون يحطوا لي بروب مي انكرويابل. Ça المهم حنا malade. ما نهضرش على راسي دابا ولا ما نهضروش على راسنا دابا. مي الاستاذ زيان قالوا ليه بتهمه انت خائن للوطن باسكو لا باسي في لي ميديا ديالنا ولا دار دي انترفيو معنا اللي اون ايتي تري نوتر، وسيد كيصرح بداك الشيء اللي باين المغرب كامل تيشوف باللي واش كاينه شي تهمه سميتها اعطاء القدوه السيئه. الا كانت هاد التهمه خصهم يشدوا الملك محمد السادس هو الاول اللي كيتسكع في شوارع فرنسا، خاصهم يشدوا القنوات اللي كدير الى اخره. هادشي ديال كيقولوا باللي حنا بوليزاريو الجزائر شدوا لي زيميسيون ولا شدوا هذاك لي لايف اللي درنا مع الاستاذ زيان وحطوه كامل. هادشي الشرطه القضائيه راه حطيتي ليهم لي دوكيمون، شافوهم الناس في البدايه ديال اللايف، الناس اللي ما شافوش تقدروا ترجعوا. الوغ حطوا لي لايف ديالنا وترجموهم كاملين، ترجموا ديال عندنا اللغه العربيه وانا حطوهم كاملين. عرفتي ساعتين ديال وكاع لي زانترفيو اللي درتهم مع الاستاذ زيان حطوهم، عرفتي شحال من ورقه. الوغ تيقولوا هادشي لي قليل اللي كيفاش عارف هذا الخبر. ما كنبغيوش كاين حوايج اخرين غادي يجيو من القدام، ما ولكن السيد جا عندنا القناه السيتواسيون كيسبريم لي زيدي ديالو كيهضر على المغرب. ياك كتقولوا باللي الدستور يكفل هادشي، علاش زعما غادي تمشيو ديروا ليه هكا وديروا الحاله وتشدوا سيد عنده 80 عام دخلوه للسجن وفي الصحه ديالو مسكين بلا ما نبداو ندخلوا ليه في داكشي الشخصي ديالو، هو ليس في صحه جيده والبرد دابا وبلا ما نبقاو نهضروا بزاف. وعاد كاينين بعض الاشخاص اللي كنت درت فيديو ما ديرنيير فيديو على الاستاذ زيان، كاينين بعض الاشخاص كيقولوا لا راه سر ولا راه هو كان راه هو دا وي كان واخا يكون هو ما عرفت شنو ما مزيان هذا نهضروش ليه الموضوع هادشي. باسكو دي جون تيقول لك لا راه لو باسي سي كيل باسي. انا جو في جوست فير اون بارونتيز ان فرونسي باش تو ليس زعما لنفرض ان بلا ما نقولوا الاستاذ غير زيان نقولوا ما un دار instant والو. rapide Dunia, si tu m'entends. Oui. C'était un ministre au Maroc. C'est normal qu'il Oui. travaille avec eux parce qu'il était au Maroc. Pour être ministre au Maroc, il faut travailler avec le Maroc. شنو بغيتي يخدم في تنزانيا باش يكون مينيستر du Maroc زعما الحماق. Donc des gens تيفكروا بحال هكا. J'arrive pas à comprendre. Il a essayé de changer un peu de l'intérieur, d'avancer. Et vers la fin, c'est-à-dire même bien avant, il a défendu les prisonniers politiques. Il a défendu Zfzafi, il a défendu les gens du RIF, il était contre la torture, Fiamat Hassan II, il a fait beaucoup de l'intérieur. Après, évidemment, كان خدام معاهم كان خصو يدير السلاح في المخزن حيت الناس عندهم خاصو يولي سوبرمان تشي جيفارا tout de suite. Personne ما تيتزاد. لا ماشي تو دو سويت، خاصو يتزاد سوبرمان. سيروا في المغرب شكون اللي تيدير بحالو؟ بيرسون. Tout le monde ferme sa gueule au Maroc. Tout le monde. Tout le monde. Il n'y a personne en politique qui arrive, qui fait 1% de ce que fait Ziyad. Ni journaliste, ni politique. Personne ne fait rien. Personne n'a le courage. قول لي دخل المغرب وقول هذيك الهضره دابا انت اكشوالمون دخل المغرب وقول غير لو كار ديال اللي كيقول الاستاذ زيان اللي عنده بزاف ما يخسر.
المهم ما بغيت غير نوضح هذه القضيه. Ce qu'on الاستاذ appelle le زيان courage. Les cojones, لنفرض il a le انه courage de cette Zienne. Voilà, je te laisse. Désolé pour la لنفرض parenthèse, mais on a répondu لنف... rapidement. لنفرض ان الاستاذ زيان كان وهادي وكان ما عرفت شنو، كان عياش وكان، مي حنا اون فا با جوجي الاستاذ زيان علاش شنو كان خصنا نهضروا معاه، شنو كنشوفوا دابا، شنو حنا في جيل التسعينات ولا الناس ديال الثمانينات اش كنشوفوا دابا، اشنو دار الاستاذ زيان. الاستاذ زيان انايا في الجيل ديالي كنشوفوا باللي كاع الخرجات ديالو ضد النظام السياسي، كيهضر على الشعب، كيسول فينا هو ذهب طاطا، حيدوا ليه المكتب ديالو اللي 50 عام وعنده المكتب ديالو في الرباط، حيدوا ليه الحزب ديالو اللي عنده من شحال هادي، حيدوا ليه الابن ديالو دخلوه الحبس، هو تا هو دخلوه الحبس ومازال لا ما نضامنوش معاه، راه حيت كان اليبوك في 1970 راه كان وزير. سي انكرويابل. علاش هاد السيد ما نضامنوش معاه، والصحه كما قلت لكم الصحه ديالو ما غاديش نتكلموا عليها دابا، كنتمناو ليه طول العمر. مي زعما وهذا الشيء، هاد الناس اللي كيمروا هاد الميساجات اللي كيقولوا ما نضامنوش معاه، دابا الا كان شي واحد كان مع المخزن ولا كان مع النظام السياسي القائم بالمغرب الان، زعما ما خصكش، ما عندكش الحق انك ترجع وتفيق شي نهار تصحى لك الضمير ديالك وتقول باللي هذاك النظام مافيا، نظام اجرامي. لا، خصك تبقى، سينو راه غادي يبقاو يجبدوا لك هذاك الشيء اللي كنتي تقول اليبوك. انا براسي اليبوك كان كيسحب لي النظام مقاد الى اخره، ماشي مقاد، كان كيسحب لي، ما كانش كيسحب لي النظام بهذا الاجرام اللي فيه. وتنا كنت كنقول عاشا الملك. دابا اكطوالمون دابا عندي واحد وجهة نظر اخرى من اللي تاكدت منها ونضجت وعرفت بزاف ديال الاشياء. اي مالغري سا جي با سوبريمي مي فيديو دافون، باقي حيت هذاك الشيء هيستوريك غادي وتيكمل، ما غاديش نخزنو. والناس يلفون مو جوجي شنو تندير دابا، ما غاديش يحكموا عليا شنو كنت كندير فاش كانت عندي 18 طون ولا 19 طون ولا 20 طون، ولا غادي يحكموا عليا شنو تندير دابا. دونك الناس بهذه الرساله كيوصلوا باللي الا كنتي انت مع الملك خاصك، ولا كنتي مع هذا النظام الغير شرعي القائم بالمغرب خاصك تبقى معاه، سينو الا اكتشفتي باللي هو مجرم خاصك تقولها. هذه هي الميساج اللي كنبغيو ندوزو الناس بهذا الشيء. لا راه كان هذا، وهذاك السيد اللي كتقولوا دخلوه السجن شحال هادي، دخلوه السجن وباللي هو كان واحد المناضل، هذاك السيد براسو فاش دخل السجن راه ما خرج من السجن، راه ولا كما تنقولوا عياش. دونك وكنشوفوا استاذ زيان شنو دابا كينساو باللي دافع على ناصر الزفسافي مول الكاسكيطه، كينساو باللي تكلم على الشعب المغربي، كينساو باللي فضح الميزانيات، كينساو باللي من داخل المغرب كيقول محمد السادس مع راه ان Rissoni, بي. l'affaire de وي Rissoni, c'était extraordinaire. Moi, ça m'a des grandes affaires. واحد من داخل المغرب تيقول محمد السادس راه ما كنسيروش بلاد ترافيغ زوم، حيت هو كيقول محمد السادس صافي 6 موا هو في فرنسا. ودايوغ علاش شدوه في لو لايف الاخير، لايف اللي دار مع حجيب، قال الملك ما خاصوش يدير جو بيزنس، الملك وي خاصو يحكم البلاد كرئيس دوله ماشي بيزنس مان. وي il faut شدوه pas على ود mélanger هاد les deux. الكلمه، حتى واحد ما غوتوني سو في اتحدى شي واحد كيمارس السياسة داخل المغرب يقول هاد الكلمة لمحمد السادس. اتحدى اي واحد كاين في المغرب الان، كاينين بزاف ديال المناضلين من داخل المغرب، هادشي ما غاديش نييه ولا ما غاديش بيان نقول سور. بلي ما كاينش، ولكن شي واحد كان وزير ولا كي معروف كيما معروف الاستاذ زيان ولا عليه الضوء الى اخره يقول اللي محمد عليه الضوء qui avait السادس. les moyens, qui avait une certaine fortune et qui a tout sacrifié. Et وي c'est pas facile de sacrifier. اتحدى شي واحد عنده نفس المواصفات ديال الاستاذ زيان يخرج من داخل المغرب وفي قنوات ويقول محمد السادس il faut pas mélanger، ولا ما خصناش نديروا السياسه والاقتصاد ولا السياسه والبيزنس. اتحدى ونتحدى اي واحد يخرج يتكلم على بيغاسوس ويتكلم على الحموشي ويتكلم على التجسس ويتكلم على شنو كيدير هذا الجهاز ويتكلم. سي فاسيل اننا نكونوا كنسكنوا في معتفين ونتكلموا على السيد اللي داخل وسط. المهم هادشي اللي بغيت نوصل. الاستاذ زيان ما تشدش على قبل بزاف، ما تشدش على ديك 11 تهمه اللي كما قلت الداخليه اللي رفعت به دعوه الحكومه المغرب. دابا المغرب فلوس الشعب المغربي غادي تمشي الداخليه، il va utiliser l'argent public باش دير محامي
باش تضرب واحد كيدافع على الشعب، غادي تستعمل فلوس الشعب باش دير محامي باش تضرب واحد ما عمري ما شفتها هادي. بغيتي يا الحموشي دير محامي سير خدم وخلصو من فلوسك ودافع، ولا اجيك انت كينتظروك بزاف ديال المحاكمات خارج المغرب في اوروبا، جي باش تدافع، لا باش هو لا تدافع على منصوري راسك وخلص على ولي راسك بلان محامي. ديالنا ان شاء الله حتى هما راه جايين في الطريق. On va pas parler de ça, on On va parlera laisser ça ça. dans un autre live, On va dans pas une autre parler de ça vidéo. maintenant. Ok. Oui. وي وفوالا هادشي اللي بغيت نقول الاستاذ ديان، خصنا نتضامنوا معاه، وكنشوفوا باللي النظام ولا المافيا المغربيه ولا المافيا الحاكمه المغربيه شداتو في واحد لا بيريود اللي حنا كنعرفوا المغاربه كيوجهوهم، اكثر ديال المغاربه ماشي كلهم، كيوجهوهم بداك الاعلام ديالهم وبديك الضجه كان الحدث ديال كاس العالم والناس ما بقاوش كيتكلموا. ايزون بيان شوازي لو مومون باش يحبسوا ولا باش يختطفوا واحد، دخلوا عليه للدار دايوغ، دخلوا عليه للدار بلا ما يقولوا لي زافوكا ديالو بلا والو، بحال هو هربان. دخلوا عليه الدار، هزوه من دارو، كيقولوا باللي كان كيصلي 11 واحد. السيد مالو مجرم غادي مسلح، كيفاش شدوه بديك الطريقه اللي كنسميها انايا تشدوه بطريقه تعسفيه، ولا الا ما بغيتش نقول اختطفوه. علاش هادشي كامل؟ وأستاذ ديان راه عنده عائلته، عنده ولادو، عنده الزوجه ديالو، ولدو واحد في الحبس، ولادو الاخرين كيفاش كيعيشوا. انا كنطلب من الشعب المغربي، وخا بزاف ديال الناس متضامنين مع الاستاذ زيان، اللي باقي عنده الشك خصو يتضامن مع الاستاذ زيان، وما فيها باس باردون، وما فيها باس يدير بوست، يدير فريزيان، يبارطاجي لو تويت، يعطي الراي ديالو، يقول باللي واش هو عطى الراي ديالو ويقنعنا واش هو مع الاستاذ زيان ولا ما معاش، بلوتو يقنعنا ويقول واش هادشي، حيت بزاف ديال المغاربه الا ما قلتش كلشي المغاربه عارفين علاش تشد الاستاذ زيان. وحنايا كنقولوا، ما بغيتش نقول المغاربه كاملين، حنا الناس كينساو اشنو دار شي واحد على الشعب ديال، على البلاد ديالو، على الشعب، كنبقاو ديما نتفكروا غير هذاك وهذاك، كنساو بزاف ديال الناس عطاو بزاف ديال التضحيات ما خصناش ننساوهم. كنشوفوا في بلدان وحده اخرى اللي فيها حريه التعبير ولا فيها الديمقراطيه، شي واحد كيدير غير شويه كنشوفوا الناس كاملين خرجوا للشارع باش يوقفوا، حيت هذاك ولد واحد من ولد الشعب ديالهم كيوقفوا معاه. حنا مغاربه سيغتان ما نقولش كلشي، ما كنساو بزاف، ما بغيتش نقول Ça, c'est une كما question de culture ما aussi. بغيتش نقول واحد الكلمه، جو با يوتيليزي واحد لو مو، مي ما خصناش ننساو باللي راه واحد وقف وتكلم على الحقوق ديالنا، كيلكو سوا الزيان، ناصر الزفزافي، الريسوني، كان بامكانه يولي بحال الصحفيين ديال هذاك شوف تي في ولا ما شنو، راه هو تا هو كان داخل السجن، فاش خرج شوفوا شنو دارت ليه الدوله. الريسوني راه هو في السجن، علاش المغاربه؟ ولكن ما غاديش نلوم المغاربه، لانهم كما تنقولوا كيعطيونا التفاهه باش يكلخونا، باش يديروا هذه السياسه من عهد الحسن الثاني. مي ما خصنا حنا بنشروا الوعي، حنا نساعدنا الناس في يوتيوب، الناس اللي كيتفرجوا، الناس اللي كيكتبوا لي كومونتير، يفو با اوبليي لي زوتر. ما خصناش نساو واحد اللي من ولد بلادنا اللي تكلم علينا، مالغري ان الاستاذ زيان يقدر يكون غير عايش مزيان، ولادو عايشين مزيان حتى الاخر، حتى الاخر سكوند في حياته، مي مالغري سا تكلم على ولاد الشعب، تكلم، انتقد المجرم الكبير، انتقد هذوك اللي دايرين به الى اخره. فو با اوبليي هاد السيد، وباش ما كان على الاقل نضامنوا معاه باشتاغ جو سي با، ما نقولش لكم حيت كاين بزاف ديال الناس كيخافوا في المغرب، خاص هذيك الشيء يكون متاثر، وخرجوا الناس باش يتكلموا على حقهم سلميا، وتكلموا على هاد الناس اللي شكون نشوفوا الثوره في تونس ناضت غير واحد حرق راسو. حنا شحال من واحد حرق راسو غير هاد الشهور اللي فاتوا، شحال من واحد خداو ليه كروسو وحرق راسو، السيده حرقت راسها، كنشوفوا النساء كيتجروا في الزنقه وشي كيحبوا على رجليه باش يمشيو، والمغاربه لا يحركوا فيكم هذا شعره. هذا الشيء سانسيرمون ماشي كلشي، دائما تنقول ماشي بعض المغاربه، خاصنا نوقفوا الا بغينا البلاد تزيد القدام، سينو راه اي واحد كيشوف راسو مع عمر البلاد تزيد القدام، وهذوك المجرمين يبقاو مجرمين. اي سا سيغ ريان دو كونتيني، باسكو كتشوف حتى شي واحد ما تيوقف، حتى شي واحد ما همو على البلاد، اي كيجي الصحافه ديال الدوله البوليسيه سي مافيا كتخدم فلوس الشعب باش تضرب ولاد الشعب. سانسيرمون هادشي تيبقى فينا الحال، فاش على الاقل نضامنوا مع الاستاذ زيان فريزيان، ولا نحطوا التصويره ديالو ونكتبوا شي حاجه. هذا هو الميساج اللي بغيت نقوله.
نتمنى ما نكونش طولت عليك. Non, c'est bon. Bah écoute, je te remercie infiniment. Bravo, bravo. Bravo à Dunia pour ton passage. Mais bien sûr il faut être solidaire avec Maître Zien, avec tous les prisonniers politiques. Et il faut surtout faire la révolution et renverser cette mafia qui est au pouvoir, parce qu'il y en aura d'autres, malheureusement, des prisonniers politiques injustement enfermés. D'abord, le cas d'El Zien est particulier, parce qu'il a 80 ans. Sid Kbir, l'âge où il est fatigué, il est malade. ومازال شاد في لو كومبا. عندنا الخبر بلي il lâche pas l'affaire, que باغي يحارب 80 ans quand même. 80 ans, وي c'est 80 ans. très compliqué, c'est inhumain. هذا واخا تكون حيوان، واخا تكون وكنشوفوا واحد ديرنييرمون واخا تكون نازي. دابا هذاك لي نازي راه اكثر من هتلر. دابا محمد السادس فاش هتلر اللي باش واحد يجي البلو يمشي غران بالحبس كريمينال. شي واحد اللي خدام معاه عنده 80 عام، كان خدام معاه اوطوك مينيستر، كان في زعما ماشي نقولوا كان ريفولوسيونير باغي يحرق يدير ان اتونتا كونتر لوي، نو كانوا في لو ميم سيستيم. اي بورتون هو ملكي، واش هو شدوه باغي في ملكيه الحبس على زعما ما قبل عرفتش با فمو. كيفاش بغاها. حنا ما كناش متفقين معاه في هاد الافكار، مي انسانيا خاصنا نتضامنوا مع هذا السيد هذا. كلشي خاصو وي. يتضامن معاه، حيت يقدر يكون باك، يقدر يكون جدك، Je peux, يقدر je يكون peux اي juste واحد. rajouter quelque chose بيان s'il te سور. plaît Adnan avant de couper. Dernièrement تنشوفوا باللي واحد c'était un criminel, c'est un tueur qui a tué plusieurs personnes. Tué plusieurs personnes à Népal je pense. وكان في الحبس عنده 72 ans. 72 ans. لو و سيربون داروا عليه اون سيري في وي نتفليكس، ونظرا خرجوا من للاج الحبس ديالو نظرا للصحة dernièrement en ديالو France, tout à il fait. a Très bon tué exemple. plusieurs personnes. 10 personnes المهم 5 qui a été Plus que 10, il a déclaré tué je sais 30 pas. personnes apparemment. Ça dépend le film. المهم Oui, un il a tueur en série. Ouais. وعنده 72 عام وقال لك لي الصحة ديالو السن ديالو تلقاتو نيبال وجا لفرنسا باش على قبل الصحة. حنا كنشوفوا واحد فقط تكلم على الحق ديال الشعب وقار الحرية 80 ديالو. عام وشدوه في الحبس. واش كاين شي واحد مجرم بحال هذا النظام ديال محمد السادس، أكبر كاين شي مجرم سور مافيا. تير هو مي محمد كومون سا السادس. سفي غير ديروا نتوما الاب ديالكم ولا الجد ديالكم عنده 80 عام فقط حيت غير هدر، حيت غير فمو ما دارش، ما مشاش قتل ولا دار شي عمليه ارهابيه ولا ما عرفتش، نعطيوه 3 زون شدو ولدو ونحرمو. نظام مجرم، نظام مجرم. Merci, merci Dunia. Le film, c'est pas un film, c'est une série sociopathe qui est sur Netflix. C'est Michael Le Serpent. Extraordinaire série, magnifique, magnifique. Je vais pas vous spoiler le truc, mais allez la voir. D'abord, comme a dit Dunia, je pense c'est ça, 72 ans, 73 ans. 72 ans. Elle 72 a ans. des petits problèmes de santé. Bon, on n'est pas gueulé, ok, on va vous libérer parce que vous êtes malade, parce que vous avez une opération. D'abord, il est sur Paris actuellement, il est en liberté. Il y a ce qu'on appelle insania. Les preuves, il a tué, je pense, plus de 30 personnes. Il a été libéré parce qu'il a un certain âge. Et ouais, الكلاب دخلوا هذا السيد à 80 ans. ما تقولش عليهم كلاب دخلوه. parce que je respecte les chiens, Oui, je respecte les chiens, c'est vrai. Je sais pas comment ils appelaient les nazis, les nazis arabes qui استعمروا المغرب. Les terroristes. C'est des terroristes, je sais pas. Bon, là on va démonétiser la vidéo, là, c'est sûr. Alors, Adnan, est-ce que tu as vu l'interview de cette... Alors, Dunia, il te demande, elle a Dexy, tu vas faire une vidéo, je pense, bientôt. Sincèrement, c'est incroyable. Normalement. Ne donne pas plus parce que c'est pas le sujet. Oui, c'est pas le sujet. Mais الناس اللي متبعيني في تويتر راه j'ai fait une pré-réponse et je vais faire une vidéo bientôt. ما غاديش المهم الناس اللي متبعيني في تويتر راه كنعطي الاخبار. Mais j'ai vu parce que دايرين واحد الضجه اعلاميه. J'ai vu. Tu vas répondre, je pense, à charger des preuves et tout ça, mais voilà. On va pas trop en parler de le live, mais je pense que tu feras une vidéo de la semaine, c'est ça que j'ai compris. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Je vais voir, mais je pense parce que بزاف ديال الناس قالوا لي باش نردو حيت المهم on va voir. Merci beaucoup Adnan. Merci à toi Dunia encore. Je te propose زعما واحد لو سوجي حيت دابا حنا لا غير ميدياتيك نقدروا نمشيو فيها حتى لا غير تولي غير بوليتيك وندخلوا مع هاد الناس
حيت الميدياتيك ما بغاوش كيشدوا هكا، وتشوفوا واش الناس يقدروا حتى هما جو بروبوز واحد السوجي كومون زعما كومون اونلفي ولا حيدوا هاد لو ريجيم كريمينال Oui, اللي là, on est là كيتعدى tous les jours. علينا Demain. كيتعدى على Est-ce que المغاربه. ça vous intéresse, les amis, comment enlever ce régime? Enfin, normalement, une petite révolution, vite fait, on peut réfléchir à ce sujet. Comment se débarrasser de ce régime criminel? C'est un bon sujet. C'est un bon sujet qu'on peut traiter. Est-ce que les gens, ça les intéresse? Ils vont nous répondre. Qu'est-ce qu'on peut faire après ce régime? Qu'est-ce qui est possible? Bon, il y a l'exemple de la Tunisie qui est bien, qui prend son temps, mais c'est un bel exemple. C'est une démocratie qui avance, une démocratie naturelle qui est venue du peuple. Je pense que c'est le meilleur exemple. Il faut aller dans les pays à côté, les pays du Maghreb, les Africains, qui ont réussi à se défaire de leurs dictateurs. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui, c'est Israël, c'est la France. Non, c'est le Maroc qui est comme ça, qui vend son pays. C'est Les les autres Marocains pays, qui ils ne doivent font faire que quelque prendre. chose C'est pour normal libérer leur pays. que les autres pays profitent. Parce que il ouvre ses cuisses à tout le monde et il donne les biens, il donne nos terres à ceux qui sont de passage et qui achètent et qui prennent. Ça peut être des Israéliens, ça peut être des Espagnols, ça peut être des Slaves. La nationalité n'a aucune importance. Oui. Mais voilà, c'est comme Ben Ali à l'époque. Ben Ali a vendu la Tunisie, mais quand le peuple a dit stop, eh ben c'est bon. Le pouvoir est revenu un petit peu entre les mains du peuple, difficilement. Il n'y a pas pire Voilà. que Mohamed VI. Moi, ça, c'est un autre sujet. Les révolutions prennent du temps. C'est juste Les gens qui proposer croient un que sujet. ça se passe en 2-3 minutes, non, c'est faux. Moi, j'étais en Tunisie à la Révolution, je peux vous dire ce que c'est la liberté dans le cœur des gens. C'est exceptionnel, c'est formidable, c'est la plus belle des choses. Des gens qui n'ont plus peur de parler. Oui. Des gens qui se sentent libres. Et c'est ça, tout le sens de la vie, c'est de vivre sans peur. Parce qu'on est des êtres humains, on est des hommes. Merde. Bon, Ok. allez. Merci, Dounia. Merci beaucoup. Je laisse les gens. Merci beaucoup. Je t'en prie, وفري Merci à ديال tous pour ton intervention. الحرية زعما المعتقلين مزيان عمر ديال بزافي مول الكاسكيط مول الحانوت مول القادوس حتى هو ما نساوش. Eh ben, il y a beaucoup à dire, Dounia. On a dépassé largement l'heure, mais je vais prendre quand même 2-3 appels. Merci beaucoup, Dounia. Donc, on te retrouve cette semaine avec la vidéo réponse pour les accusations, encore une fois, les accusations du Marzen contre toi. Ils t'ont inventé une histoire comme quoi tu financerais du terrorisme, je ne sais quoi. Enfin bon. Ah, là on t'entend plus. Là, on t'entend plus. Je vais couper le micro. Je vais remettre la musique qui a l'air de plaire à certaines personnes. Le temps de prendre d'autres appels. On est là, les amis. Donc, merci infiniment à Dounia. Alors, Mister Sifax, qui était là, qui est là depuis tout à l'heure. Si tu veux bien réactiver ton micro, yes. Donc, t'es un habitué de la chose. تحياتي à la diffusion. اوكي الو تحياتي وتحيه للجمهوريه الفيدراليه مستر المغربيه. سيفاكس. هذه تحياتي. مستر كي سيفاكس. داير عندنا بخير لاباس تسمعني؟ تنسمعك. داكور. انا تصنت الاخت دنيا متفق مع 100% داكشي اللي قالت، يعني قالت حوايج مهمين. واخا انا جمهوري والاستاذ زيان هو ملكي، ولكن ندافعوا عليه لانه انسان مواطن مغربي. يعني هذا مزيان لينا حنايا الجمهوريين، لانه كان يبين على كيفاش كيخلص النظام لا فيديلتي ديال الناس اللي خدامين معاه. يعني انا هذاك النظام صفاها
لا جينا نشوفوا التاريخ ديالو، ها البصري كان خدام معاه صفاها له، هذاك الصحراوي دليمي صفاها له، كانوا كيخدموا يعني الاخر هذاك اوفقير كذلك، وزيد وزيد. هذه كتبين بان هاد النظام، هاد العصابات المافيا الارهابيه ونزيد نكررها لان كتستعمل سيستم ديال التيروريست ضد الشعب. يعني شوف كيفاش كتخلص الناس اللي كتشتغل معاه. واخا زيان كان انسان هو مخزني، يعني نقولوها بصراحه، انا انسان صريح، ولكن ولكن كان هو الا سمحتي واحد البتيت بارونتيز، ما كرهناش يكونوا مخازنيه كاملين بحالو. نيشان. لا انا جيك مرحبا. وكان انسان حر لانه هو درس هنا في اوروبا، وكان كيقول هذاك الشيء اللي في عقله، يعني كيقولوا نيشان. ولكن هذا الشيء مع عصابه ارهابيه انا ما خدام. ملي غتمشي تقول لهم على ذهب طاطا راه كتمس لهم، كتحط لهم الملح في الجر، فهمتي كيفاش؟ صح. لان هما كيسرقوا هذاك الشيء وكيهربوه الى الذهب ديال طاطا، كيغلفوه بالنحاس. راك عارف لا ستوري كيفاش هذيك الطياره اللي شدوها في السودان. اذا هذا النظام ما كاينش شي سولوسيون معاه، بحال شي وحدين كيقول لك ملكيه برلمانيه. هذا النظام خاصو يتحيد من الجدر من الاخر. هذا النظام خاصو يمشي بحاله. هذا النظام خاصو يتحاكم. هذا النظام ارتكب جرائم ضد الانسانيه في الريف. خاص الناس ديال الريف يديروا ليه بلان، يدفعوا بحال البوسنه والهرسك اللي الجرائم ضد الانسانيه. انا بصراحه انا كنشوف الاخوان الريافه علاش ما تحركوش. كنشوفوا غير الاخوان مثلا المومني هذاك البطل المغربي وحاجب واخرون، هما اللي كيرفعوا دعاوي. اما هذا الشعب كامل، الناس ديال الريف، تم ارتكاب جرائم اباده وارتكبوا جرائم حتى في مناطق اخرى في المغرب بحال الدار البيضاء، ديك شهداء كوميره، ونزيدوا دوك الطلبه، وزيد وزيد وزيد، راه شلال ديال الدم. اذا هاد الناس خاصهم يمشيو قدام محاكم دوليه بحال ميلوزوفيتش، فهمت؟ خاصهم دار عليهم بلان باش يتشدوا لانهم ارهابيين. هادو ناس عصابه مافيا كتسرق، كتتاجر كاين في واحد المخدرات. لابلانت انترناسيونال على المنصوري دابا سمعت بلجيكا على منصوري دابا، حيت جاب الفساد حتى البرلمان ديال الاوروبي، وهذيك لقاو عندها مع 900 الف Il y a une اورو في vidéo que الدار je vais faire ديالها. qui va sortir cette semaine sur le sujet. Je travaille dessus. خويا عندنا هنا كيخرج فيديو خامج قاصح بزاف، لان هاد الناس هادو راهم يعني في اوروبا مشوهين. يعني دابا حتى انا ما بقاوش كاع يستقبلوهم. حتى ملي ماتت مرته هذيك سلمى اللي اختفت، ما عرفنا لا واش عايشه ولا ميته، هي اللي كانت كتجي لاوروبا وكانوا كيستقبلوها هنايا الملوك ديال اوروبا، فكتحضر في الاعراس ديالهم. ما بقاش هاد الصنفوره الصفراء العوراء ما بقاوش يستقبلوها، لان عرفهم سيستم كريمينال. يعني هذاك شاف ديال مافيا عصابه وكيرتكب جرائم ضد الشعب، وفرنسا كتكوفري عليه. دابا المشكل اللي عندنا فرنسا علاش كتكوفري على هاد العصابه؟ شنو هي لي زينتيري؟ il est سمحتي باسكو ان شاء الله نكونوا tous les jours ici le sujet c'est زيان باش نبقاو شويه في le sujet. عندك الحق هضرتي على en général c'est bien, mais si on peut synthétiser un petit peu la situation au Maroc, et c'est très bien. Mais par rapport à Zien, parce que là on va vite terminer l'émission, il y a encore d'autres personnes qui attendent. En résumé, رأي ديالك على الأستاذ زيان. Est-ce que le message حيت يقدر يسمع هذه l'émission, je pense qu'il écoutera si بغيتي توصل ليه message aussi. وي كجمهوري انا كنقول الاخوان الجمهوريه، حيت بزاف الاخوان الجمهوريه كيقول لك انا هذاك الانسان راه كان مع المخزن وكذا. لا، ندافع عليه لانه كان مواطن، ولانه ذكر على هذيك النقطه ديال الذهب ديال طاطا. لازم حنا ندافعوا عليه، لازم على هذيك حيت هو جبد لهم حوايج اللي درت هذاك النظام، هذيك العصابه هذيك. على هذيك القضيه اللي ذكر ديال طاطا لازم ندافعوا عليه. لازم نوصلوا القضيه ديالو للمنظمات ديال حقوق الانسان، لانه انسان كبير في السن، وهذا كيبين على الوحشيه ديال هذا النظام. انسان فات 70 سنه ولا 80 سنه، شحال عنده دابا؟
وتدخلوا الحبس، راك انت راك inhumain. فتي كوريا الشماليه. كوريا الشماليه وراه ديمقراطيه عليك. علاش انا Exactement. خويا هضرت على النظام بانه نظام ارهابي مافيا. ما وحشي صافي وحشي، سي هذا هو le فيني. terme monstrueux, c'est ça la définition ديالو. كيفوندي inhumain. هذه لا الباطو ديالو كيفوندي صافي. Mhm. دابا هو جاب هذا الماتش ديال الكره كيلاهي به الشعب، جاب الامهات ديال اللعابه بغا يركب على الموجه، وديك بحال كما نقولوا العقار فوق الخنونه، وهذاك الشيء مابقاش خدام ليه لانه بهذه الجرائم ديالو ديال مع ها هو انسان كان خدام عنده، كان وزير ودخليه الحبس. يعني كتعطي واحد ليماجيني عليك بانك انت ديكتاتوري. لا، وهذيك السيده اللي شدوا عاوتاني على تدوينه 3 سنين ديال الحبس. شدوا لينا الاخ الجمهوري ابو السعد حتى هو، علاش الله اعلم، اب ديال 3 الاطفال، لانه الجمهوري دابا ولات الجمهوري حتى هي جريمه. انا نقول لهم من هذاك النظام راكم غتجبدوا مع الجمهوريين اللي هنا في اوروبا غير خزيت، غتشوفوا منا الويل الكحل. كيما جبدنا لكم عريناكم في هذا ميساج ليهم، عرينا لكم سيدكم وورينا لي الشذوذ الجنسي ديالو. شكون اللي تشابينو؟ الجمهوريين. هذه 3 سنين حنا كنفضحوا فيكم، حنا غادي نجبدوا لكم شي خرا اخر كثار من هذاك الشيء اللي موجود الخير. فهمت؟ اذا من الاحسن لهم هذا النظام راه ايزولي من اوروبا. الاتحاد الاوروبي راه مابقاش، لا هو ولا لي ماندا دابا يصيفطوا لهم الانتربول، دابا يقلبوا يشرشيو على هذو المخابرات ديالو. دابا هو شنو صافي سي فيني، راه خاص الشعب يتحرك، وخاص شي حاجه ديال ماشي ديال واتساب ولا فيسبوك ولا تيك توك، خاص شي حاجه فعليه. خاصنا ناخذوا مثل اعلى الاخوان الصحراويين، شعب مليون ما فايتش المليون وكيناضل من 47 سنه وما حناش وما تحناش لواحد خاينه. اصلا هو ماشي مغربي. هذا النظام راه عنده جواز سفر فرنسي ايترونجي، يعني امتداد للاستعمار الفرنسي في المغرب، واصلا هو ماشي مغربي. كيقول هو كيفتخر بانه ماشي، وكيحقد على الشعب المغربي. سي تان راسيست، زيد على انه ارهابي تيروريست، سي تان راسيست ان بلوس. يعني هذا هادشي اللي La كيدير révolution est la solution. فيه Évidemment, la seule solution, le peuple tunisien est à suivre dans la révolution qu'il a effectuée pour virer le dictateur Ben Ali. C'est la seule solution possible, évidemment. En tout cas, اصلا خرجوا له كما قال finir parce qu'on a dépassé de loin, comme on va essayer de venir tous les jours, on ne peut pas aller plus. Je te laisse résumer juste un dernier mot parce qu'il y a certaines personnes qui voudraient parler, quelques secondes, et on aura le plaisir de se revoir demain, après-demain, les jours à venir. كما اقترحوا الاخوان الجمهوريين 20 فبراير الجايه الهجوم على القصور. هذا هو بحال كيما هذيك الدوله البنغلاديش سميتها سريلانكا. ها هما ناس سريلانكيين، ناس مسالمين بوديست، ما كيأذيوش حتى الحشرات في الديانه ديالهم. ممنوع يأذي البوديست اي مخلوق كائن فوق الارض، ومع ذلك خرجوا كيدافعوا على الحقوق ديالهم. اذا خذوهم كاكزامبل، فهمتوا الشعب الكل sans violence, sans rien, ils sont sortis. C'est possible de faire une révolution comme en Tunisie, sans violence. Il suffit de sortir tout simplement dans les rues et montrer que le peuple en a marre de subir l'insupportable. Parce que moi, j'ai des échos des gens du Maroc, des gens riches et pauvres, qui n'en peuvent plus. Les gens ne supportent plus de vivre dans ce pays. هادو سون دي كريمينال. غيخرجوا لك شي تدير مظاهره، غيخرج لك بالزرواطه، غيهرس لك الزرواطه على راسك، غيغتصب ويخشي الزرواطه في الاماكن الحساسه كما داروا مع المعلمات. راك شفتوا، راه كاين لي فيديو، وكما داروا مع الدكاتره، مع الناس المثقفين ولا الصحفيين كيدخلوهم السجن. اذا هذا سيتان راه كريمينال، سيتان ارهابيين. ما كاينش شي سولوسيون اخرى. ما علينا. تحيا الجمهوريه الفيدراليه، تسقط مملكه العبيد، تسقط مملكه العبيد. وشكرا اخي عدنان، والى مره مرحبا صفات، c'était un vrai plaisir. Révolution, Inch'Allah, très bientôt, le plus tôt possible qu'on puisse rentrer dans notre beau pays et en profiter. Une belle révolution pour une belle démocratie, une belle république que j'espère évidemment laïque, libre,
pour que tout le monde puisse vivre librement. C'est bien ça le souhait, qu'on vive comme dans les pays où les gens fuient la misère et risquent leur vie, c'est-à-dire des pays occidentaux ou même asiatiques. Même l'exemple chinois, des fois, est à prendre. Quand on voit un pays aussi extraordinaire, aussi évolué en 20 ans, ils sont passés du tiers-monde à la première puissance mondiale maintenant. Un pays propre, un pays riche. Et là, on voit le Maroc, 130e, 150e, enfin, qui n'arrête pas de dégringoler dans la misère jusqu'à finir dans le néant, très bientôt, certainement. Merci infiniment. Merci, Monsieur Sifax. On va prendre un dernier appel. C'est Monsieur Abdul. On s'est éloigné un petit peu du sujet, Ziane. J'espère qu'on va revenir pour recentrer le sujet. Ça sera le dernier appel. Monsieur Abdul. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. À vous la parole. Vraiment, je vous encourage. Ce choix courageux pour changer en mieux le pays, non, le Maroc. Une terre qui unit beaucoup de sensibilité et l'emprisonnement de cet avocat, c'est un acte d'oppression. Disons, moi, je condamne cet acte d'oppression comme tout acte d'oppression contre les personnes sur leur opinion. Qu'il soit ministre ou qu'il soit pas ministre, ça change pas le problème. C'est une personne incarcérée pour ses idées, simplement. Son passé, on a tous un passé. On peut pas faire disons nul n'est parfait. Personne n'est parfait. Et cette dictature, c'est une dictature vraiment qui a dépassé je sais pas comment, parce que peut-être moi je le vois comme le régime de Baby Doc du Haïti. Disons, je peux faire je peux utiliser ce qualificatif. Oui, tout à fait, c'est sans pitié, c'est un régime sans pitié, tout à fait. Ben, écoutez, il faut se battre, nous on se bat comme on peut et ne vous inquiétez pas qu'on subit les conséquences de notre combat. Les gens, ils croient que dès qu'on sort du Maroc, on n'a plus de problèmes. Je peux vous promettre qu'il y a beaucoup, beaucoup de problèmes. La géographie ne change rien. Nous, on a un sentiment, on sent ce que sentent disons, la majorité du peuple marocain. Parce que... Non, mais moi, ce que je voulais dire par là, c'est que le Makhzen est partout. C'est-à-dire en Europe, on a bien vu l'affaire Morocco-Gate, c'est qu'ils achètent la presse, ils achètent les médias, les politiciens, même les États les protègent. Ceux qui les protègent, ils peuvent vous faire beaucoup de mal. Nous, on a plus de 30 plaintes aux tribunaux, on se bat avec eux, on se bat avec les États amis du Maroc. Là, bientôt, des révélations vont sortir. On se bat contre les amis du Maroc et contre le Maroc. Je peux vous dire que c'est extraordinaire ce qu'on est en train de faire, nous. Oui, je vous ai suivi depuis. Donc, je vous ai suivi avec certaines personnes de l'État français aux fesses qui vous harcèlent. Je peux vous dire que c'est pas simple. Donc les gens qui disent vous êtes loin du Maroc, vous n'avez pas de problème. Je pense qu'on a plus de problèmes qu'au Maroc, parce qu'au Maroc vous allez en prison, vous êtes tranquille. Mais là, quand vous êtes harcelé par les services secrets de plusieurs pays... J'en ai fait l'expérience. Je peux vous dire que c'est pas J'ai déjà fait l'expérience. Je sais, je connais bien. J'ai déjà fait l'expérience. Hein. C'est pas facile. C'est pas facile, mais quand même... Le combat, il est là. C'est la liberté d'expression. On donne la parole et c'est ça qui leur fait mal, parce que les gens s'expriment. Et là, vous montrez, les vrais Marocains s'expriment. Ils montrent qu'ils en ont marre, qu'ils sont fatigués de cette mafia. Parce que eux, dans leurs médias et dans leurs médias amis, ils montrent le contraire. Ils disent oui, le Maroc est beau, tout le monde est content, tout le monde aime son roi, et blablabla, et bla.
que du mensonge. Oui, je suis d'accord. Je vous encourage. Personnellement, je connais assez bien ce régime parce que, comme tout le monde, non, on a subi beaucoup de vexations, beaucoup d'oppression. Si on ne le subit pas personnellement, directement, c'est nos parents, on sent parce qu'on a un lien humain entre. On a un lien humain, on a besoin d'un sentiment, de susciter nos sentiments humains, parce que ce régime, il combat la nature humaine et il combat Monsieur Abdoul, si je peux mais me il n'arrive permettre, pas. est-ce que Il vous n'arrive pouvez... pas à vaincre contre la nature humaine. On a un cœur, on a un sentiment, on a. Il ne peut Oui, pas c'est un vaincre cette régime bataille. inhumain. C'est un régime inhumain, on est d'accord. On l'a dit, de toute façon, enfermer quelqu'un de 80 ans, c'est inhumain, surtout pour sa liberté d'expression. Monsieur Abdoul, parce que là, on est Oui, très en retard sur le direct, est-ce que vous pouvez oui. résumer un petit peu votre idée sur Maître Mohamed Ziane pour qu'on puisse passer au dernier appel, parce qu'il y en a beaucoup, mais je prendrai qu'un seul et dernier appel. Et vous pouvez, parce que c'est un live qui est consacré à Maître Ziane et qui va, j'espère, l'entendre un jour, qu'on puisse lui passer l'enregistrement. Et c'est un live de soutien et c'est aussi un live pour que chacun donne son avis sur ce qui se passe avec Maître Mohamed Ziane. C'est le sujet, parce qu'on extrapole un petit peu, on aura Vraiment, le temps de parler voilà. Sur Mohamed Ziane, quelques secondes, s'il vous plaît. Voilà. Oui, l'incarcération de Ziane, c'est un acte de faiblesse du pouvoir. Et c'est un acte de force de Maître Ziane. Et pas seulement Maître Ziane, tous les prisonniers d'opinion au Maroc. On doit le soutenir avec toutes les formes légitimes. Et on a besoin d'espoir. Ziane nous donne l'espoir, même s'il est en prison, hein, qu'on peut réagir. Voilà, merci. Merci infiniment, Monsieur Abdoul, pour votre intervention. On espère vous voir très bientôt. Force et courage à vous. On va passer maintenant, si vous le voulez bien, après on chillera quelques secondes hein, pour essayer de détendre l'atmosphère. Comme ça, on pourra dormir, sinon on va dormir énervé. Donc le dernier appel, les amis. La chaîne des alerteurs. Allô, salam alaikum. Alaykoum salam. Écoutez, merci de me donner la parole, c'est Je gentil. vous en prie. Donc moi, je connais pas trop bien l'affaire de Maître Ziane, mais de ce que je sais, effectivement, c'est inhumain, comme vous le disiez à l'instant, cruel d'incarcérer un homme de presque 80 ans, euh, alors que, euh, alors qu'il a fait partie du pouvoir par le passé. Et, euh, et c'est vrai que c'est injuste. Donc, je comprends effectivement votre soutien à Maître Zienne. Quand on voit qu'il a été quand même accusé de 11 chefs d'acculpation, ce qui est quand même très très lourd. Donc, je crois que c'est son fils qui est son avocat aujourd'hui, Oui, qui a demandé sa Maître remise Ali, son fils, tout à fait. Ouais, exactement, qui a demandé à la remise en liberté, mais qui a été rejetée. Et du coup, on voit qu'effectivement, le pouvoir en place euh, exerce, exerce une forme d'injustice envers Maître Zien et apparemment, ils ont envie de lui faire payer quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais je vais vous citer une petite phrase, Allez-y, je vous en comme, prie. comme dans la mafia sicilienne ou autre, quand on fait partie de la famille, on ne la quitte jamais. Le Merzen n'accepte pas les désertions, et encore moins quand on s'oppose à lui après l'avoir servi. Donc, je suppose que Maître Zien, qui était effectivement ancien ministre à l'époque, Si je peux me pendant permettre le... Oui, un petit trait, j'ai plus l'impression
actuellement d'une mafia mexicaine, bien plus sauvage que la mafia d'antan de Hassan II, qui était plus la Camorra, quelque chose de plus respectueux, de loi mafieuse, on va dire. Sans honneur maintenant, la mafia, elle est sans honneur. Il y avait quand même quelque chose avant. Pas bon, c'est l'impression que j'ai. Oui, tout à fait. Mais moi, je vous fais cette petite comparaison comme si comme on pourrait faire la comparaison avec quelqu'un qui a appartenu à la franc-maçonnerie et qui a voulu en sortir. Il est difficile de vouloir sortir de la franc-maçonnerie. Et en l'occurrence, je dis pas que le Marzen était une loge maçonnique, mais quand on Oh, la fait partie franc-maçonnerie, d'une... je pense pas qu'il soit criminel. Hein. Ça n'a rien à mon avis, ça n'a rien à voir. L'exemple avec la mafia est réel parce que c'est une famille mafieuse au pouvoir. Ça c'est Oui, sûr. Après, à oui, vous libre choix de vos idées, de votre bien sûr, interprétation. non, mais Mais je pense que l'exemple mafieux, parce que là, on a une famille qui est au pouvoir. On parle de trafic de cannabis, de pays qui exportent, le premier au monde, de prostitution. exact. Bon, là, on a quand même, ça sent la mafia. Ça sent plus la mafia qu'autre chose. Je vous laisse Oui, terminer votre idée sur Maître Zien. tout à fait. Non, non, c'était juste une comparaison. Et effectivement, donc moi, voilà, je soutiens votre, comment dire, le fait que vous défendiez Maître Zien et ce qui est normal, hein, quelqu'un de 80 ans, encore une fois, je le répète, c'est inacceptable de le voir croupir en prison. Donc voilà, moi j'apporte mon soutien à Maître Zien. Et en l'occurrence, moi j'étais venu, je pensais pas que vous alliez me faire monter, mais bon, je dis quelques mots. Et je voulais juste aussi vous soumettre, je sais pas si vous avez lu le chat privé. Ok, oui, oui, j'ai lu. Voilà. Ouais, bah si vous pourriez juste me répondre et puis à l'occasion, ce serait bien de voilà d'éventuellement faire quelque chose ensemble sur un thème qui Oui, pourrait nous bien concerner. sûr, je vous répondrai tout de suite là en fin d'émission quand on lancera la musique. On va chiller quelques instants pour faire redescendre la pression parce que dès qu'on parle du Maroc, de la mafia, de la dictature, on a du mal à dormir après parce qu'on dort énervé. Donc, on va refaire redescendre la pression un peu. On va soutenir toutes nos pensées pour Maître Zien, qui malheureusement dort en prison encore ce soir. Ça fait plus d'un mois qu'il est incarcéré. Je vous remercie pour votre intervention, pour votre soutien. Merci à vous, Adnan, et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci à vous, donc à très bientôt. Voilà, donc je vais vous répondre par rapport à votre message. Et on va se quitter doucement en musique. Je vais lire le chat quelques minutes et je serai à vous. Alors, où est la musique? J'espère que ce live vous a plu. On a pu discuter. Bilingue, mais c'est bien que tout le monde s'exprime dans la langue où il se sent plus à l'aise. Je ferai un résumé du live. Je ferai une petite vidéo, une sorte de best-of qui sera disponible demain ou après-demain pour les personnes qui ne veulent pas réécouter tout le live. Il y a des gens qui ne supportent pas d'écouter une heure sur un sujet, qui préfèrent avoir un résumé. Donc on fera ce résumé. Les amis, je vous lis tout mon soutien à notre honorable maître Mohamed Zien, victime de la police politique. Tahiyat li jami' al-munadirin. C'est fou quand même. Un pays qui enferme une personne pour ses idées et surtout à cet âge-là. C'est ça qui est incroyable. Parce qu'on s'est habitué un peu, on s'habitue jamais à l'ignominie, mais que les gens tombent pour la liberté d'expression au Maroc, pour des faits banals. Mais là, un homme qui a servi l'État, qui part à 80 ans, en fait, c'est un meurtre. Le Marzen veut commettre un meurtre en enfermant Mohamed Zien.
On va se retrouver certainement demain, comme prévu, comme chaque jour, pour un autre sujet. Là, je travaille actuellement sur le sujet du Morocco Gate. Il est possible qu'on saute un live ou deux parce que c'est vraiment une recherche qui est qui prend beaucoup de temps en fait. Il y a beaucoup d'éléments. Les choses évoluent chaque jour. Il y a beaucoup de gens qui tombent. Donc, au cas où on ne se retrouverait pas demain, je vous laisserai un message. Ça sera après-demain. Les amis, merci d'avoir été là. Merci infiniment pour cette première Zeriba Gate. c'est ça, c'est Zeriba Gate. Au fait, eux, ils inventent beaucoup de bêtises ces derniers temps pour que personne n'en parle, pour qu'on en parle moins. Avec la personne qui est sortie attaquer Dounia et ainsi de suite, machin, ils font n'importe quoi. Mais on va en parler. Il y a Dounia qui a fait une vidéo, une excellente vidéo sur sa chaîne, c'est sa dernière vidéo. N'hésitez pas à aller la voir. Ali Mravt, il fait un travail formidable sur le sujet. Moi, je le suis de près. Chaque fois qu'il y a quelqu'un qui tombe, c'est le premier qui est là pour l'annoncer. Donc, il regroupe un petit peu toutes les personnes qui sont dénoncées, qui sont poursuivies. Et bravo au Parlement européen, bravo à la justice belge. Là, on sait au moins qu'en Europe, il y a la Belgique qui prouve de jour en jour que la justice existe chez elle, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays comme l'Espagne par exemple, où on a vu qu'elle retourne les dissidents dans les pays amis avec elle. On a vu dissidents sahraouis qui a été retourné, qui est en prison actuellement. Enfin bon, c'est assez affreux. Pour des gens, pour des pays qui se disent démocratiques. Enfin, la démocratie en Europe, elle est très étrange aussi. Et j'ai beaucoup à dire sur le sujet. Mais concernant la Belgique, chapeau bas. Ben, merci les amis, merci encore une fois d'être venus sur ce live. Frisienne, hashtag, faites un maximum de hashtags. Ça peut sembler bête, ça peut sembler inoffensif, mais non. Déjà pour Zien, c'est quelqu'un qui croit en ça, qui croit en les réseaux, qui est très moderne et qui parle souvent de hashtags quand il y a une situation qui lui déplaît, qui a lui-même lancé certains hashtags quand il y avait la crise des réfugiés, des gens qui ont fui en Espagne, le massacre de Melilla. C'était extraordinaire, il avait été très touché, on avait fait une vidéo à l'époque sur ça avec lui, et il voulait absolument lancer un hashtag pour sensibiliser les gens sur ça. Donc, lançant un hashtag frisienne, ça ne pourra que le toucher, le rassurer dans la situation dans laquelle il est. De la musique en arrière-plan, je kiffe trop frère, tu peux me référer. Ok. Alors la musique, Blue Mood, Robert Munziger. Je te balance ça tout de suite. Voilà les amis, on va se quitter sur ce gentil blues tranquillement. Reposez-vous bien parce qu'on a besoin pour qu'on continue le combat. On a besoin de se reposer, le guerrier a besoin de se reposer. Donc n'hésitez pas parce que demain, normalement, on est de retour. En tout cas, le thème, la thématique sera annoncée en communauté sur le Twitter, sur le TikTok. Aussi un truc très important. N'hésitez pas d'aller sur TikTok. On va bientôt commencer des lives le matin. Donc ici, ça sera le soir. Et sur TikTok, le matin. Avant de se quitter, je vais vous laisser le TikTok pour qu'on puisse se retrouver très bientôt.
Là, les amis, je vous laisse le lien pour TikTok. Comme ça, on peut le matin se voir, travailler pour les gens qui veulent le live du soir. Ceux qui ont des idées pour travailler ensemble, parce que c'est pas facile. Et surtout, laissez en commentaire ce que vous pensez de cette situation. Partagez le live un maximum, partagez le hashtag. Il faut que le message arrive. Là, la chance qu'on a, c'est que les lives soient en français et ça peut toucher énormément de gens, des journalistes de partout dans le monde. Voilà, donc quand le sujet il n'est qu'en arabe, c'est compliqué pour que ça touche à l'international. Là, c'est en français. Il faut que le sujet de Maître Zien atteigne les plus grandes ONG, atteigne les plus grands médias, parce qu'il est très représentatif de ce qui se passe actuellement au Maroc. La situation est complètement inhumaine. Merci les amis d'avoir suivi et d'avoir participé à ce live. Et n'oubliez pas que seuls nos efforts communs feront la révolution de demain. À très vite les amis. Force et honneur.